Et coucou. Aujourd'hui il fait beau, je suis encore à la maison, je ne suis pas retournée. Et je fais un grand nettoyage au camion. Donc j'ai enlevé la moustiquaire pour la laver. Et j'ai mis la lampe, des petites... Oh, on ne voit pas. Les lampes comme ça là. Je l'ai mise là pour pouvoir allumer. Là il y a la lumière. J'ai rechargé les prises. Enfin les prises. Les piles. Et là, j'ai enlevé tout, les housses et tout ça. Je vais nettoyer. J'ai changé les draps et tout. Et je vais voir pour mettre au moins 2 des portes. Et j'ai quand même préparé les petits rebords comme ça là pour pouvoir mettre à la prise. Et ça, ça va partir. Ça m'énerve, ça fait que tomber. Pour le moment, je vais le recoller comme ça. Mais après, je vais acheter de la tapisserie et faire comme suivant les étoiles. Mettre une tapisserie, ça sera beaucoup mieux, ça tiendra mieux que ça. Parce qu'avec la chaleur, ça tient pas ces petites colles. Pourtant, les caravanes à l'époque, elles étaient faites de choses comme ça. Mais bon, la qualité d'avant et de maintenant, c'est pas la même chose. Ma caravane, elle en a plein de ça, justement. Ah oui. Et le petit tableau que Diadia m'avait fait, il faisait que glisser et tomber. J'en avais marre. Donc, j'ai mis une vraie attache à tableau, avec des toutes petites vis. Et pour le moment, j'ai mis un crochet comme ça. Saleté, comme ça. Mais je vais voir parce que du coup, ça bouge quand même. Enfin, il tombera pas, mais ça bouge. Ça reste pas à l'équilibre. Voilà, je fais... Donc l'idée de la pâte à fixe, peut-être que j'y reviendrai. Hein. Mais là, il tombera pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il tombera pas. Bon, c'est pas droit. Ça va m'agacer. S'il y a des angles droits et que c'est pas droit, ça va m'agacer. C'est pour ça que j'aime pas les angles droits. Au moins, quand tout est pas droit, on a l'impression que c'est droit. Que quand c'est tout droit et qu'il y en a un qui est raté, c'est foutu. Bon, on va continuer. Ça, faut que j'aille à la déchette le jeter. Ou alors je le mets en vente parce qu'il est encore en bon état. Mais bon. Là, il m'agace. Allez, nettoyage, rangement. Faut que je nettoie ma fée aussi et les bas et le sol. Parce qu'avec la boue de là-bas, il faut que je le nettoie tout ça. Mais bon, travaux en premier quoi. On va essayer. C'est pas droit. Ah, il est pas droit le tableau. Alors, lui, il est pas droit. Et lui, il est pas droit. Lui, il est pas bien cercle. Bon, le cercle, ça fout. C'est pas censé être un cercle. Mais ça, c'est pas droit et ça, c'est pas droit. Mais ça va passer à l'avant et ça, il faut que je le remette tout droit. Bon, bref. Allez. Donc, nous voici de retour à la pompe à eau. Bah oui, hein, faut bien que j'y revienne. Donc, au début, je pensais que peut-être je m'étais inversée dans l'arrivée et la sortie. Mais j'ai regardé les sites, ça aspire de ce côté et ça sort bien de ce côté. Donc pour ça, je suis OK. Mon filtre ne change rien. C'est une pompe 12 volts submersible. Donc j'aurais pu ne pas mettre de tuyau là et mettre le truc dans l'eau. J'aurais pu. Je ne l'ai pas fait. J'ai mis un tuyau. Mais j'ai remarqué aussi, par rapport à des vidéos, que même si parce que ça pourrait être désamorcé, je me suis dit. Mais j'ai vu que dans les vidéos, il le branchait et sans qu'il y ait le tuyau là, il le mettait hors de l'eau, il le branchait et après il l'immergeait. Donc ça peut rester sans amorce, sans eau. Ça fonctionne quand même et ça ne disjoncte pas. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit... L'idiote que tu es, ce sont des fils noirs. Il n'y a pas de thème couleur. Du coup, j'ai branché, mais j'ai dû les brancher en sens inverse. J'ai fait une inversion de polarité. Et quand j'ai regardé sur internet pour vérifier quand même, merci mon ami Google,
Google est mon ami. Et j'ai bien vu que si on mettait les fils en polarité inversée, c'est-à-dire le plus sur le moins et le moins sur le plus, ça faisait disjoncter les fusibles, voire endommager je ne sais quoi. Peut-être un truc là. Donc bref, j'en sais rien. Du coup, je l'avais testé deux fois ça a grillé mes fusibles. Et même s'il y a quelque chose qui est mal branché, ça ne me ferait pas griller le fusible. Ça ne me donnerait une mauvaise alimentation, mais ne me ferait pas griller le fusible. Donc, je vais débrancher. Je vais inverser les fils. Et cette fois-ci, au lieu de mettre un domino, je vais mettre des gaines thermo-rétractables. Comme ça, ce sera étanche, sûr, bien propre. Et après, j'ai déjà sorti le panneau et enlevé le toilette. Je remettrai un fusible en espérant que cette fois-ci, cela fonctionne. Et si ça fonctionne ou pas, de toute façon, ça je vais le changer. Je vais mettre un bidon de 20 litres, ce sera toujours plus de quantité d'eau. Et un gros bidon de 20 litres, je le brancherai en eau propre pour aller à l'évier. Et dessous, je mettrai un bidon comme ça. Parce qu'à certains endroits, comme à l'aire de camping-car, je ne peux pas évacuer dehors direct, même si j'utilise rien de nocif pour la nature. Mais je ne peux pas évacuer direct dehors parce que je suis sur un emplacement et que ça va salir et tutti quanti. Donc je dois récupérer pour aller jeter plus loin, plus tard. Donc on fera comme ça pour le moment et après on verra. Et sinon je referai un système de tuyaux d'évacuation des eaux usées. Je ferai 20 propres, 20 sales et je prendrai un 20 litres supplémentaire pour intervertir, ce qui me ferait 40 litres. Mais je resterai sur 20 litres en eau grise. Cherchez le mot. Donc voilà, donc je vais inverser ça et je vous montre après parce que je ne peux pas faire les deux, donc je teste. Allez, bon. J'ai branché le noir, en fait il y a un noir et un rouge. J'ai branché le noir avec le bleu et le rouge sur le marron. À savoir que j'ai bien branché le marron sur le plus et j'ai bien branché le bleu sur le moins. Donc du coup, ça devrait fonctionner et ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai pas fait d'inversion de polarité. Si un court-circuit, ça peut pas faire ça. En plus, il est bien branché. Il n'y a même pas un bouton. Il n'y a rien. On peut rien appuyer dessus. Il n'y a rien. Rien de rien. On ne peut pas l'amorcer. Il n'y a pas de pompe d'amorçage. Je ne comprends pas. Bon, de toute façon, je vais le refaire. Hein. Je vais quand même le refaire. De toute façon, j'ai que 7 prises comme jonction et l'interrupteur. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et après, c'est en direct et c'est branché. Donc, il n'y a pas 36 000 que les solutions. Hein. Il n'y a qu'à 3 endroits que ça peut être défaillant. Et en l'occurrence, je sais pas, celui-là, je le trouve bizarre. Bon, on va réessayer. On va le rebrancher avec ça et on va essayer. Avec un fusible de 30, et s'il grille, c'est la merde. Il ne comprend pas. Si vous avez une idée, ou alors c'est la pompe. C'est carrément la pompe qui est pourrave. Et je peux pas l'essayer autrement. Comment je pourrais l'essayer? Donc voilà. Le rouge sur le marron, le bleu sur le noir. Avec des thermocollants. Thermo-rétractable, thermocollant, n'importe quoi. Et là, je vais lire avec du Chatterton. De là jusqu'à là. Donc là, le branchement est nickel. J'ai même agrandi pour qu'il y ait plus de contact.
C'est bien isolé, c'est bien refermé, c'est accroché et là c'est bien isolé aussi. Donc, bon, j'avais bleu mais j'avais pas rouge, donc j'ai mis vert. C'est ce qui correspondait à la taille. Parce que les deux sont pas les mêmes déjà. Bon, bref. Donc ça c'est du riz demi et ça bah, c'est du chinois. Pas chercher à comprendre. Donc là c'est fait. Deuxième étape. Enfin, je vais mettre Chatterton et maintenant je vais aller regarder ici. Et quand je l'aurai fait, bah, si là ça fonctionne pas, bah, c'est que ça vient de la pompe. Il faudrait que je rachète une pompe. Parce que du coup, bah, j'aurai pas d'autre solution parce que tout sera refait et c'est bien fait. Et faut savoir que c'était bien accroché là, donc ça venait pas de là. Je ne sais pas. On va voir la suite. Donc, ici, c'est bien chattertonné, hein? Oui, j'invente des mots qui n'existent pas. Là, j'ai des WC. Forcément, ça va coincer. Ouais, bah ouais. Pourquoi ça coince? Ah, ben voilà! Il est là, le blême. Ah ouais. Il est simplement là, le blême. Bon, bah, au moins, je refais l'autre propre. Allez, maintenant, on va refaire un interrupteur correct. Voilà, j'ai trouvé la solution. C'était mon interrupteur à la con. Bon, j'ai pas forcément beaucoup de choix. Ça, c'est des trucs qui sont à écraser. Apparemment, bah, je le mets pas assez dans ça et ça écrase pas assez. Du coup, tout ce système-là que j'avais acheté, ça ne sert absolument à rien. C'est défectueux total. Il me reste que ça, sinon, pour compenser. Je l'ouvre. Donc, celui-là est bien différent de celui-là. La tâche, elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus grande. Non, j'arrive pas à faire le truc. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus grand. Et ensuite, je mets une protection comme celle-là par-dessus pour pas prendre le jus que l'autre. Je me bouge les nuits. Voilà. Il y a que ça et franchement, ça prend pas tout le fil, ça protège rien. L'autre au moins il est démontable, arrangeable, que ça il est à moitié écrasé, c'est même pas arrangeable. Donc je vais prendre ça, c'était les prises du fusible. J'espère que j'en aurai pas trop besoin, sinon je rachèterai un système comme ça. Donc on va débrancher, rebrancher et je vais aussi ranger les tuyaux. Je vais enlever le blanc un peu plus loin et je vais faire en sorte, c'est parce que ça c'est descendu, donc ça a dû tirer sur le câble. Il faut que je fasse en sorte que j'arrive à le bloquer. Ne me demandez pas comment, je n'ai pas réfléchi. Il faudrait que j'arrive à le bloquer. Donc on va voir. Allez, feu.